La famille, c'est vraiment triste. C'est vraiment, vraiment triste. Notre soeur, notre maman a besoin de votre soutien maintenant là. Elle a besoin de soutien maintenant là. Donc s'il vous plaît, essayez d'écouter cette histoire attentivement. Bonjour, bonsoir. Mon nom c'est Antoinette Soumarou. Je suis mère de 3 enfants. Je suis mariée. Donc ce qui m'est arrivé là, je vais vous expliquer un peu. Et puis vous allez m'assister beaucoup parce que mon français là ce n'est pas trop bon. Je me débrouille seulement. Donc mon mari sortait avec une fille. La fille s'appelle Christine Koulim. Elle faisait l'université à Kindia. Donc moi aussi j'étais logée à l'Aéro. Donc mon mari quittait à l'Aéro pour partir à Kindia derrière la fille. Lorsque mon mari va là-bas, la fille, elle prend le téléphone de mon mari, elle écrit les messages, elle m'envoie. Des fois elle m'incite, elle m'envoie. Des fois elle publie les photos de mon mari. Ils sont restés dedans. Moi je ne savais pas. Mon mari, elle a pris la fille, elle l'a envoyée à Sigri, elle l'a logée là-bas. Lorsqu'elle l'a logée là-bas, la fille, elle a tombé enceinte. Moi, je ne savais pas, je ne connais même pas la fille, rien. Maintenant, un jour, la fille, elle s'est déplacée de Zikri jusqu'à l'Aéro, plus de 140 kilos pour venir à ma recherche. Lorsqu'elle est venue à Sigri, lorsqu'elle est venue à l'Aéro, elle m'a vue. Mais moi, je ne la connais pas. Elle a fait 3 jours là-bas, en train de me guetter. 4e jour, un dimanche à partir de 20h, j'étais couché maintenant. La fille, elle est venue, elle a demandé ma petite sœur, une petite de 8 ans seulement. Elle dit où est ta sœur, où est ta grande sœur. Elle a aussi dit que ma sœur, elle est couchée. Maintenant, elle dit à ma sœur, va l'appeler. Donc la petite, elle est venue m'appeler, je suis sortie, je voulais me lever seulement. Elle aussi, elle a dépassé ma chair, elle est rentrée dans ma chambre. Donc, directement, elle a jeté l'acide sur mon visage. Maintenant, moi aussi, je l'ai attrapé. Lorsque je l'ai attrapé, mon bébé était avec moi, mon bébé est tombé en terre. Elle aussi, elle a eu l'acide sur son dos. Un bébé de 6 mois. Maintenant, on s'est battu là-bas. Elle avait une couteau. Lorsque je l'ai attrapé, j'ai attrapé le couteau. Donc, on s'est battu là-bas jusqu'à nous sommes sortis au dehors. Donc, lorsque nous sommes sortis, elle a fui. Le matin maintenant, les gens l'ont attrapé, on l'a envoyé à Sigri. Moi, ça trouvait maintenant que je suis parti à Conakry pour mon traitement. Lorsque je suis parti à Conakry, les docteurs m'ont envoyé, ils ont dit à mes parents que, sauf que je vais partir en Tunisie. Lorsque je suis parti à Tunisie, ils ont fait les opérations. Mais il y a une opération là-bas, c'est ce que les docteurs ont dit que si on fait ça, tu vas retrouver ta vision. Mais il n'y avait pas moyen pour ça. Donc, ils ont fait les opérations seulement. Moi aussi, je me suis retourné en Guinée. Lorsque je suis venu nouvellement, je me débrouillais un peu, je voyais un peu, je peux me déplacer un peu. Maintenant, à l'air là, tout s'est diminué. Donc, moi, lorsque je suis venu, je suis parti à la justice, je me suis présenté. Lorsque je suis parti, les procureurs m'ont dit, ah, viens tel jour, on va faire ton jugement. Lorsque je suis parti maintenant, le procureur m'a dit, ah, le ministre de la Justice, elle a libéré Christine Koulim. J'ai dit, ah, pourquoi elle a libéré? Il dit, ah, c'est plus fort que nous. Nous, on peut pas expliquer ça. Donc, il a libéré la fille comme ça. La fille, elle est là, elle est portée disparue, on ne la voit pas. Donc, moi aussi, je suis parti à Conakry pour qu'on va voir le gouvernement pour m'aider. Mais on a tout fait. On n'a pas eu la solution. Donc, je me suis retourné au village comme ça. Donc, ce qui m'est arrivé là, c'est ça. Et je demande à les gens de bonne volonté de m'aider. De m'aider pour que je dois suivre mon 3e opération. Et de m'aider, de partager ma vidéo jusque ça doit arriver sur le président Mamadi Doumbouya. Et de m'aider pour que
il n'a qu'à prendre mes enfants en charge. Parce que mes enfants, ils sont sortis à l'école. Il n'y a pas de moyens. Je ne vois pas les papas, rien. Et la fille qui m'a fait ça, elle aussi, elle a porté disparu. On ne la voit pas. Donc, je demande à les gens de m'aider beaucoup. De m'aider pour que je dois retrouver ma santé. Merci. Voilà la famille. J'espère que nous avons regardé et écouté avec précision. La première des choses que je dois signaler, c'est que l'homme a été à la base de ce problème. C'est ça la vérité, go. L'homme a été à la base. C'est le pilier de ce problème. Parce que quand on nous parle de l'infidélité, on ne comprend pas. On n'entend pas. Mais la source de ce problème, c'est l'infidélité. C'est l'infidélité. Si l'homme était fidèle, le problème n'allait pas arriver là. L'homme a été clochard dans cette affaire. La deuxième des choses que je dois signaler, c'est la copine du monsieur. Regarde, ce n'est pas ton mari, mais c'est elle qui se déplace pour venir détruire la vie de la femme d'autrui. Ce n'est pas ton homme, ce n'est pas ton mari, mais c'est elle qui s'est déplacée pour venir détruire la vie de l'autre. En réalité, c'était la femme du monsieur qui devrait se déplacer pour aller créer de la panique. La troisième des choses, c'est quoi? On a mis la femme qui a commis l'erreur en prison. Mais on ne sait plus où elle est partie. Elle a été libérée. Mais qui l'a libérée? On ne sait pas. C'est un problème. On ne sait pas. C'est la Guinée. La quatrième des choses, c'est quoi? La famille. Notre maman, notre soeur. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de moi. Maintenant là. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Maintenant là, elle a besoin de nous. Elle a demandé de partager cette vidéo. S'il te plaît. Lève ta main et clique et partage, s'il te plaît. Il a besoin du soutien financier. Il n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Rien du tout. Elle n'a plus l'argent pour ses soins. Elle est devenue aveugle. Elle a besoin de l'argent. C'est pour cela qu'elle demande du soutien à des personnes de bonne volonté de venir en aide. Elle demande aussi à l'État de venir la soutenir. Sinon, ça ne va vraiment pas. Elle pouvait se taire, mais elle a jugé faire cette vidéo pour que nous puissions vraiment l'aider. Elle souffre énormément. C'est ça la vérité, go. C'est ça. Je compte aussi massivement sur vous parce que je viens de recevoir cette vidéo. Je ne suis même pas à la maison, mais j'ai vu la vidéo. J'ai dit non, ça là, on doit le faire maintenant. J'ai fait ma part. S'il te plaît, fais aussi de ta part. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Ciao, ciao.